Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Flosstube, mes avancées du mois de novembre et mes objectifs pour le mois de décembre. Je suis très contente de vous retrouver, faites pas trop attention à mes mains, je suis dans une période où je me ronge les ongles, j'ai des périodes où je fais vraiment attention à mes ongles et je mange rien du tout, enfin vraiment ils sont très beaux. Et là je sais pas, je suis dans une période où je les mange, je dois être un peu stressée. C'est de l'inconscient, je pense, hein, que je suis quand même... Bon, bref, faites pas trop attention, j'espère que ça vous dérangera pas trop de voir mes mains un peu rongées, par mes doigts un peu rongés, je suis vraiment désolée pour ça. Du coup, repassons à la vidéo, au sujet de la vidéo. Donc le Flosstube, je vais profiter de cette vidéo pour vous présenter aussi, parce que pour les personnes qui me suivent le savent déjà, mais j'ai repris le crochet en fait ce mois-ci. Et j'ai profité de cette vidéo Flosstube pour vous présenter aussi les ouvrages que j'ai pu faire au crochet. Et voilà, je suis très contente de pouvoir vous présenter ça, enfin vous montrer des choses que j'ai pu réaliser parce que franchement je suis un peu fière quand même. Parce que du coup, pour les personnes qui ont vu mon dernier blabla, c'est là, j'en parle beaucoup lors de ce blabla, du crochet, etc. Mais c'est vrai que pour les personnes qui suivent pas les blabla et qui regardent vraiment juste les Flosstube, le crochet, je l'ai repris, enfin j'ai commencé à faire un peu de crochet. C'était à la fin de ma grossesse de ma fille. Et du coup, j'ai réalisé en fait deux couvertures pour elle. Et du coup, après, je me suis fait mal au poignet, donc j'ai arrêté tout ce qui est crochet parce que c'était vraiment de la... Voilà, ça, mouvement un peu, c'est vraiment, en fait, on bouge vachement les poignets quand on fait du crochet. Et du coup, j'ai arrêté de faire du crochet. Et c'est vrai que là, ce mois-ci, je sais pas pourquoi, ça m'a repris comme une envie de faire pipi, hein. Je suis désolée de l'expression, mais c'est ça. Et je sais pas, le fait qu'il fasse un peu plus frais, le contact avec la laine, etc. Je me suis dit pourquoi pas reprendre. Et je sais même pas si c'est une vidéo qui m'a donné envie ou pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui m'a donné envie. Ah si, je sais. Je sais pourquoi j'ai repris le crochet. Je vous expliquerai quand je vous montrerai la petite création que j'ai fait. La petite création. Mais du coup, voilà. Je sais pourquoi j'ai repris. Mais du coup, voilà, ça m'a repris. Puis après avoir fait cette petite réalisation, je me suis dit bah, pourquoi pas enchaîner avec d'autres choses. J'ai regardé un peu sur YouTube et une chose en entraînant une autre. Bah voilà, j'ai repris le crochet et j'aime beaucoup. Et du coup, bah, je vais alterner un petit peu le crochet. Voilà, vous me connaissez aussi pour les personnes qui me suivent. Vous savez déjà que j'aime beaucoup aussi diversifier tous mes loisirs. Et je suis vraiment par moment, enfin j'ai des périodes. Il y a des moments où pendant un mois je vais faire que une chose. Il y a d'autres moments où ça va être pendant 3 mois, je vais faire plusieurs choses, mais ça va être que ça. Et ensuite je vais plus y toucher pendant plusieurs mois. Enfin vrai, voilà, je suis vraiment quelqu'un qui va à l'instinct entre guillemets et qui se prend pas la tête. C'est-à-dire que là par exemple ce mois-ci j'ai pas du tout colorié par exemple. Et je sais pas si ça va me revenir parce que je sais pas, je trouve que coloriage, c'est peut-être synonyme pour moi, hein, pour ma part, de printemps, d'été, etc., où il fait chaud, c'est pas trop, ça donne pas trop chaud, entre guillemets, de faire du coloriage, que tout ce qui est crochet, bon, vous allez me dire que j'ai fait mes couvertures pour ma petite en été, mais je veux dire la laine, tout ce qui est laine, ça donne envie, enfin on a chaud, on n'a pas forcément envie de faire des créations avec la laine, etc. Bon bref, je pars dans tous les sens, mais tout ça pour vous dire que voilà, je suis quelqu'un qui est périodique et qui jongle, on va dire ça comme ça, qui jongle entre ses loisirs, et du coup bah, le crochet est revenu, et je suis très contente parce que c'est la première fois que que je me suis testée en fait à faire autre chose que des couvertures, parce qu'en vrai une couverture c'est assez simple à faire quand on commence à connaître le point qu'on a envie de faire. Bah, c'est répétitif et on sait ce qu'on a à faire. Que là j'ai testé plusieurs petites choses et c'est vrai que bah j'ai beaucoup aimé, et je pense que je vais me tester à faire d'autres choses. Je verrai, je me laisse quand même l'envie de, enfin le comment dire, je me laisse venir l'envie, et en fonction de mes idées, etc. Bah voilà, j'attaquerai des projets, je les ferai, etc. Du coup, tout ce blabla pour vous dire que ce Flosstube aura deux parties, une partie sur le crochet et une partie sur le point de croix. Bien évidemment, je n'abandonne pas le point de croix, c'est une de mes activités préférées, et je pense que le point de croix restera, enfin vraiment, c'est quelque chose que je suis vraiment mordue, et j'ai un besoin du point de croix. Mais après, les autres loisirs que je peux vous présenter sur ma chaîne, c'est vrai que bah, je vous les donne comme ça. De temps en temps, vous avez des petites nouvelles de colo
ou d'autres choses. Enfin bref, voilà, vous voyez très bien comment est ma chaîne. Pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, bien sûr. Du coup, on va passer aux ouvrages, hein, tout simplement. Donc, je vais commencer par le crochet et ensuite par le point de croix. Donc, les deux premières réalisations au crochet que j'ai faites ce mois-ci et qui m'a donné envie de poursuivre, en fait, j'avais envie de pouvoir mettre mes cartes de tarot dans des pochettes, etc. J'ai commencé à regarder un peu sur internet ce que je pouvais trouver pour les mettre. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas faire des pochettes, en fait, tout simplement, au crochet, pour les accueillir. Et puis en plus, c'est moi qui les aurais fait, donc je trouve que c'est beaucoup plus symbolique, etc. Enfin bref, je préférais. Et du coup, j'ai tout simplement été voir sur YouTube. Donc j'ai le tuto, je vous le mettrai en barre d'infos, hein, tout simplement, pour que vous puissiez le voir. Mais du coup voilà, donc ça a été celle-ci ma première, et ensuite j'ai enchaîné avec une deuxième parce que c'est les deux tarots que j'utilise pour apprendre le tarot. Donc du coup, voilà, c'est tout simple comme pochette. Il me semble que c'est en point serré. De toute façon, je le mettrai sur l'écran si je me trompe. Mais il me semble que c'est du point serré qui a été réalisé partout. Et j'ai appris à faire des diminutions en plus sur ce projet-ci parce que je ne savais pas comment ça se passait. C'est pour ça que ça fait une forme comme ça, en fait, tout simplement. Et j'ai rajouté aussi des petites... je sais même pas comment ça s'appelle ça, des petites étiquettes en imitation cuir, voilà, qui a été fait à la main avec amour, il me semble que ça veut dire ça en anglais. Et du coup voilà, j'ai rajouté un petit bouton et franchement ça fait vraiment le taf, j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas combien de temps j'ai mis, il me semble que j'ai peut-être mis deux soirées dessus, je pense. Pas complète, hein, pas des soirs complets, mais ouais, je pense que ça devait être à peu près ça. En tout cas pour la première, après la deuxième peut-être j'ai été un petit peu plus vite. Du coup voilà, donc c'est totalement la même chose, hein. Sauf là la languette elle est peut-être un peu moins longue. J'ai réajusté certaines choses, hein. Clairement j'ai vraiment réajusté. Du coup voilà, donc je suis très très contente de ce que j'ai pu faire, et quand j'ai vu que j'étais capable de faire ça, je me suis dit tiens, ça peut être sympa de faire d'autres choses. Voyons ce qu'on peut faire sur YouTube. Et du coup bah voilà, donc ces fils là ce sont ceux-là, c'est la même marque. Il me semble que je les ai eus sur Amazon. En fait, à la base, je les avais pris pour faire des couvertures pour ma fille, en fait. Et du coup, voilà, quoi, je les ai gardées parce que je les ai pas faites, parce qu'il y en avait déjà deux, et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire autre chose avec cette laine-là, mais elle est très douce, très agréable. Et du coup, est-ce que j'arriverai à savoir... j'arrive pas à voir la composition. Je sais pas où est la composition. Bref, c'est des fils très doux. Voilà, j'arrive pas à voir où elle est la compo. Mais voilà. Hop, donc j'étais très contente. Et quand j'ai fait ça, je me suis dirigée vers tout ce qui était bonnet. Donc en fait, j'ai réalisé ce bonnet avec une écharpe pour ma fille. Donc là, j'ai fait un short, il me semble. Voilà, oui. J'ai fait un short sur cette réalisation. Quand le short était fait, il était tout neuf, tout beau. Et en fait, ma fille, ça fait peut-être début du mois, peut-être plus de 2 semaines qu'elle porte, et il est tout relâché. Donc ce bonnet et cette écharpe-là, je les ai fait avec ces fils-là, et en fait ces 3 fils-là, je les ai mélangés. Je les ai mis ensemble, et ça a donné cet aspect en fait très très doux. Parce que là, du coup, c'était juste pour avoir cette couleur-là. Et j'ai joint ces deux couleurs-là pour donner un petit effet. Et franchement, je regrette pas. C'est le seul regret que j'ai, c'est que je l'ai crocheté avec le crochet de 8, je crois. De 8. Je crois que c'est 8. Et en fin de compte, c'est des laines. Par exemple, là, c'est de 3,5 à 4,5. Et là, sinon, ouais, c'est 5,5. 5,5. Et en fait, j'aurais dû prendre le crochet peut-être de 5,5. Pour que ça soit beaucoup plus serré et que ça lui tienne plus sur la tête, parce que du coup j'ai l'impression, vu que c'est pas serré, il est un peu fluffy en fait.
Et du coup, bah, vu qu'un enfant, voilà, elle va avoir bientôt 18 mois, bah, elle bouge tout le temps, sa tête, enfin, elle fait pas vraiment attention à ce qu'elle fait. Donc du coup, son bonnet, c'est soit il tombe sur les yeux, soit il tombe en arrière. Et du coup, à refaire, je le referai avec un crochet plus fin, en fait, tout simplement. Du coup, voilà, donc c'est pas parfait, hein, je le vois bien, là, quand je le regarde, il est tout... c'est pas parfait, mais bon, pour moi, pour un début, franchement, j'en suis très contente. Du coup, voilà. Puis, c'est mon chéri, il m'a dit, ah, c'est super joli, mais elle va l'abîmer et tout. Je dis, bah ouais, mais bon, c'est c'est le but, en fait. Et du coup, je lui ai fait une petite écharpe. Pareil, cette écharpe-là, j'ai trouvé un tuto sur YouTube. Et du coup, j'ai suivi le tuto, hein, tout simplement. Et du coup, j'ai appris à faire une fente. Donc, elle est un peu trop grande. J'aurais dû la faire un peu plus petite Voilà, un peu plus petite parce que là, du coup, l'écharpe passe comme ça. Donc c'est assez sympa, hein, ça passe bien. Mais c'est juste que j'aurais dû faire plus petit pour que ça serre un peu plus, pour que ça lui fasse un peu plus... Enfin, plus serré autour du cou, quoi. Parce que du coup, c'est vachement lâche et du coup, ça redescend vachement. Il me semble que là, j'avais fait le bonnet et ensuite, je lui ai fait l'écharpe. Que je réfléchis, ou c'est l'inverse. Donc je crois que j'ai fait l'écharpe avant. Et l'écharpe, j'avais fait avec une maille... Enfin... avec un crochet plus serré. Donc du coup... Et je préfère l'effet plus serré du coup avec les 3 fils. Donc c'est pour ça que après coup je disais que là c'était trop lâche. Du coup voilà. Et le point c'est de la demi-bride. Et du coup voilà. Donc très très agréable à faire encore une fois. Ouais, j'ai adoré et j'adore la couleur. Franchement ça rend vraiment trop bien pour une petite fille. Enfin voilà, je trouve qu'en plus il y a des petites nuances de bleu, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, des petites nuances de bleu avec ce fil là qui est très joli. Du coup voilà, hop, voilà pour celui-ci. Et du coup quand j'ai vu que j'adorais faire le bonnet de ma fille, je me suis dit ben en fait moi aussi j'ai le droit à avoir un bonnet quand même. Et du coup bah, je me suis mise à faire un bonnet. Donc je me suis fait mon bonnet, voilà, avec du fil qui vient d'Action. Ah, je vous ai pas dit, mais ceux-là aussi ils viennent d'Action. Quasiment tous mes fils là, vu que c'est des tests pour moi, j'essaye de voir ce que j'aime faire, etc. J'achète les fils à Action, hein, tout simplement. Et du coup, là, bah, j'avais pris 3 bobines, enfin 3 pelotes pour que j'avais trouvé Action, qui est ce type de laine. Et du coup, bah, les 3 ils sont passés. Hein. Et j'avais quasiment, enfin, il me restait vraiment qu'un chouïa. Là, j'ai même pas finalisé, enfin, caché les fils et tout. Du coup, voilà. Donc, le bonnet très agréable à porter. Hein. J'en avais jamais porté vraiment, enfin, à part quand j'étais vraiment enfant. Et j'en avais pas reporté. Et en fait, bah, super à porter. Donc, voilà. J'ai appris aussi, ce mois-ci, à faire des pompons. Donc j'ai appris d'autres méthodes. Donc, je vais tester d'autres méthodes pour les faire. Du coup voilà, et l'écharpe, hein, tout simple. Et ce que j'adore dans ces fils là, c'est que en fait c'est des fils à variation, donc du coup comme vous pouvez le voir, ça passait du bleu très clair jusqu'au marron en fait, enfin bleu très clair, vert, vert après un peu kaki, et ensuite ça passait au marron très clair, marron foncé. Enfin franchement j'aimais beaucoup cette teinte là, et je trouve que vu que bah en hiver on est un peu on va dire on est un peu bah dans du foncé, en fait on est habillé en foncé, voilà, donc pour égayer une petite tenue, bah, ça peut être sympa de porter des couleurs un peu plus peps. Et vrai, je suis trop contente d'avoir fait ça, et franchement je les ai portés et c'est super agréable. Il faut juste que j'arrive à finaliser là par exemple, voilà, je vous montre, hein, j'ai pas honte, je l'ai porté, c'était comme ça. Je m'en fichais, j'avais trop envie de tester, voir si ça me tenait chaud, et franchement j'étais trop contente. Donc il faut juste que je prenne le temps de cacher les fils. Et j'avais envie aussi de me faire avec du blanc, de me faire des franges, donc je sais pas si je le ferai, je sais pas. Pour le moment ça me va comme ça, donc voilà. Hop. Et du coup là j'ai pas suivi de tuto, j'ai juste fait qu'on appelle ça, demi-bride. J'ai fait des points de demi-bride, et voilà. Et j'aime beaucoup la demi-bride, je trouve que c'est un point qui se fait très bien et qui est très agréable à faire. Du coup voilà. Ensuite, j'avais une envie de tester à faire ça. Alors, est-ce que vous allez trouver
ce que c'est. Parce que perso, pour moi, ça ressemble à rien. Tout simplement. Mais en fait, c'est un chouchou. J'ai en fait testé pour faire un chouchou. Il fait un peu mastoc. Je pense que j'ai pas utilisé de bon fil. Pour ce chouchou là, j'ai testé avec un fil comme ça qui est pareil, qui vient de chez Action. Et c'est un fil basique, hein, c'est en acrylique, 100% acrylique. Ça, et j'ai mélangé avec un fil comme ça qui était rose. Je l'ai pas là, la pelote, mais en gros, c'est un fil comme ça. J'ai mélangé les deux pour que ça donne un petit effet un peu mélangé, enfin voilà. Et ça donne ça, et ça fait... Bon, il tient bien aux cheveux, hein. Clairement, je l'ai testé, il tient bien, mais c'est vrai que c'est pas très joli. Là, on voit le raccord. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc on voit le raccord, donc je sais pas si j'ai pas utilisé le bon fil qui permet, ou j'en ai peut-être pas fait assez, parce que normalement peut-être ça devrait être plus replié comme ça. Donc j'ai peut-être pas fait assez d'orange, je sais pas. Mais du coup, ouais, ça m'a donné envie de tester d'autres tutos, parce que pareil, ça c'est un tuto, donc je vous mettrai tout en barre d'infos, les tutos que j'ai pu suivre. Mais du coup, j'ai vu d'autres tutos sur comment faire des chouchous sympas, et je me suis dit, bon bah, je testerai si j'ai une envie de faire un peu de crochet, et qui est assez rapide, parce que ça, franchement, j'ai pris, je sais pas, peut-être, j'en sais rien, peut-être... dans l'après-midi, en fait, en une après-midi, c'était fait, et en sachant que je faisais des pauses parce que j'étais avec ma petite, donc hop, je faisais, et dès que je devais le laisser poser, je le laissais poser, je jouais avec ma fille, et ensuite, hop, je le reprenais dès qu'elle voulait être un peu seule, puis après, dès qu'elle redemandait de l'attention, voilà, je le relâchais, donc ouais, ça m'a, ouais, on va dire, allez, une après-midi, ouais, une après-midi, peut-être 2 heures, et encore, du coup, voilà. Et ouais, ça me donne envie de tester d'autres chouchous, donc à voir par la suite, et voir peut-être aussi au niveau du matériel ce que je peux utiliser, ce qui peut être sympa ou pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui. Tout ce qui est bonnet, etc., ça prend ouais 2 soirs. 2 soirées, et encore parce que je partageais mon temps avec le point de croix. C'est-à-dire que je faisais peut-être 1 heure de point de croix, ou voilà, j'avais besoin de ma petite dose de point de croix, et ensuite j'enchaînais jusqu'au coucher avec un peu de crochet. Du coup voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu une envie de tester ce fil qui m'a vraiment laissé un peu perplexe. Pareil, j'ai trouvé à Action. Il est très épais, enfin il faut crocheter, ou avec des aiguilles de 15 cm, 15 mm plutôt, et il est hyper épais. Attendez, je vais vous montrer le fil, voilà. Il est comme ça, il est assez épais, et en fait à la base quand je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas faire un plaid, avec un plaid ou quelque chose d'épais, en fait, une demande une épaisseur, une certaine épaisseur. Et en fait, j'ai tout ce que je testais, en fait, ça fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'en plus, là, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, et en fin de compte, il y a que 43 mètres, et ça, je l'avais pas fait gaffe quand je les ai pris. Enfin, j'en ai pris plusieurs en plus, donc j'avais pas fait attention. Je suis débutante, donc du coup, voilà, on apprend en faisant des erreurs, hein, comme on dit. Et du coup voilà, donc je me suis dit, bon, peut-être qu'en faisant un bonnet, je me suis dit, peut-être en faire un bonnet, ça peut être sympa, et machin. Et en fait, voilà le bonnet. Voilà le bonnet qui est énorme. Je vous dis pas, c'est même pas un bonnet. Donc du coup, je m'en sers de pouf, range tout, de fourre-tout. Donc voilà, on peut mettre, voilà. Ou quand je serai en train de crocheter, je mettrai mes encours dedans, les fils pour pas qu'ils traînent. Genre par exemple, si j'ai 3 bobines, hop, les 3 bobines, elles vont là, puis après, hop, je tire les fils comme je veux. Voilà, je vais utiliser comme ça, je pense. Et je pense que ça peut être sympa, parce que j'en ai plusieurs coloris. Donc ça peut être sympa en... j'en sais rien. En peut-être essayer de trouver des tutos pour faire des... comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Des petits paniers. Des paniers, donc du coup après il y a peut-être des points à faire qui sont beaucoup plus serrés, beaucoup plus... je sais pas. Qui font maintenir en fait le fil bien rigide. Voilà, donc voilà le résultat. Donc je suis un peu... voilà, j'étais un peu dégoûtée. Mais voilà, je trouverai une solution, je trouverai quelque chose à faire avec, je pense. Donc... dites-moi en commentaire, pour les personnes qui crochettent ou qui font du tricot, qu'est-ce qu'on peut faire avec un fil comme ça aussi épais, parce que perso, à part faire un panier, je vois pas, peut-être un tapis,
un tapis de sol peut-être. Vu comment il est épais, ça peut être sympa. Franchement, j'en sais rien. Donc voilà, dites-moi en commentaire s'il y en a qui ont des idées. Du coup voilà, et ensuite mon chéri a vu ma belle écharpe et a vu la belle écharpe de ma fille et il m'a dit mais et moi tu m'en fais pas d'écharpe? Donc du coup voilà, ça a été la folie des écharpes et des bonnets on va dire, parce que je lui ai pas fait de bonnet parce que monsieur ne veut pas être décoiffé, parce qu'il met du gel ou il met autre chose dans ses cheveux et il veut pas être décoiffé, donc du coup voilà, donc j'ai choisi de faire une écharpe toute simple, donc du coup j'ai mélangé un fil noir comme ça avec un gris, voilà, une pelote grise, et du coup j'ai eu besoin de 2 pelotes pour faire son écharpe qui est immense, mais il est très content, donc bon, tant mieux en fait, tant mieux, et voilà, elle est plus grande que la mienne déjà, et voilà, donc je sais pas si vous voyez bien comment ça rend, mais du coup voilà, très agréable, et pareil celle-ci j'ai dû mettre allez, 4 jours parce que je brodais en parallèle et j'avais pas envie de faire que ça non plus, donc voilà. Je pense que c'est tout. Je vous ai tout montré. Du coup, je vais vous parler des peut-être futurs projets que j'ai envie de faire au crochet. Donc après, on n'est pas à l'abri que je change d'avis et que je fasse complètement autre chose. Avec cette pelote-là, j'ai vu un petit tuto pour faire comment on appelle ça, un châle, et je me suis dit pourquoi pas me faire un châle, voilà, je sais pas encore si je l'offrirai ou pas parce que lors de mon blabla crochet je disais que j'avais envie de faire des châles et tout, de faire des cadeaux liés à ça, mais en fait j'ai peur que ça me stresse trop, donc du coup je pense que je vais réfléchir voilà, là, je vais réfléchir à faire des cadeaux pour l'année prochaine. Ce que je peux faire, trouver les bonnes laines, etc. Enfin, pas me précipiter sur des laines où je vais être déçue, en fait, comme celle-ci. Et en fait, voilà, vraiment choisir la bonne laine qu'il faut bien et une belle réalisation à faire et à offrir. Et du coup, voilà, donc celle-ci, je pense que cette laine-là, je vais me la garder. Et enfin, ce châle-là, ça va vraiment être un test. Là, pour le moment, je pense que je suis en découverte et je préfère réaliser des choses pour découvrir et pas forcément mettre un timer, quoi, parce que là j'aurai qu'un mois pour faire des cadeaux de création, etc. et je préfère avoir plus de temps, donc pour le moment voilà, ça va être que ça, et du coup je trouve que ça peut être sympa ce dégradé de violet en châle, donc on verra si j'arrive à suivre le tuto ou pas. Du coup voilà, et j'avais très envie aussi de me faire un plaid, hein, tout simplement, et j'ai trouvé à Action, encore une fois, ces pelotes là, donc j'espère que j'y arriverai, que je serai pas déçue, parce que du coup maintenant en voyant des fils assez épais, donc là c'est des 10 mm, donc du coup ça fait un peu flipper, j'ai peur de pas arriver à faire un gros plaid, donc du coup je mélangerai ces deux couleurs là, je trouve que c'est trop joli, puis vous avez vu c'est un peu, il y a un peu des paillettes dedans, donc il y avait du rose aussi et je me tâtais à le prendre, mais encore une fois je vais voir quel effet ça fait. Voilà, donc j'ai sélectionné un point à faire, je vais voir si j'y arrive aussi, et voilà, on aura la surprise de toute façon à la fin. Du coup voilà, donc voilà pour le crochet, j'espère que je vous aurai pas trop voilà, pas trop gavé, parce que du coup je sais pas trop comment présenter mes projets. Voilà, j'ai fait au mieux. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, ça me ferait plaisir d'avoir un retour sur mes créations, si vous les trouvez moches comme ceci, ou si vous les trouvez ça va, c'est assez sympa, pour des premières réalisations c'est assez sympa, ça va. Bref. Du coup, on va passer au point de croix. Donc, on va commencer comme d'habitude avec mon point de croix température. Hop. Comme à chaque fois, il est très bien, enfin, ça se passe très bien. Hop. Du coup, comme vous pouvez le constater, on revient vers du bleu, hein. Oui, la fraîcheur arrive, et du coup, ouais, je trouve ça très sympa, parce qu'en fait, on oublie très vite, enfin moi j'oubliais très vite les couleurs qu'il y avait ici, mais en fin de compte, on commence à retrouver les couleurs qu'il y avait ici, donc voilà. Voilà. Et j'espère qu'au mois de décembre, on arrivera à avoir des
des teintes dans le violet quand même, avoir du violet et pourquoi pas du bleu foncé parce que le bleu foncé c'est la couleur la plus fraîche entre guillemets que j'ai pu avoir. Donc j'espère retrouver un peu de bleu foncé pour clore entre guillemets l'année comme elle a commencé. Je mets bien des guillemets. Hein. Du coup voilà. Hop. Et du coup très hâte de l'avoir fini parce que franchement tenir un projet pendant un an, je crois que ça me va pas trop. Hein. J'aime pas trop garder un projet pendant un an. Du coup, voilà. Moi, j'aime bien le faire et puis, entre guillemets, bien travailler dessus. Et puis, une fois, soit l'avoir fini ou soit, tout simplement faire une rotation, quoi. Du coup, voilà. Donc, voilà pour mon petit projet qui sera sûrement fini, du coup, l'année prochaine. Enfin, cette année. Fin d'année, il sera fini. Du coup, ensuite, on va passer au duo que je fais avec Melissa de Melissa Point de Croix Eco. Le petit Aquali, dont j'étais très très contente d'avoir la case que j'ai pu faire. Hop. Tac. Et on va sortir le tout en fait. Hein. Hop, on va sortir tout ce qui est important pour faire le tirage. Donc, je l'ai fait en... Ah bah tiens, je l'ai même pas noté. Je pense que je l'ai fait en un jour. Je l'ai même pas noté, tiens. Ouais, il me semble que je l'ai fait en une soirée parce que du coup, comme je vous l'avais dit, comme si vous l'avez vu ma vidéo, mon dernier floss tube, j'avais tiré cette case-là qui est que du bloc en fait, à part ici et ici, mais franchement, c'est vraiment pas contraignant et ouais, voilà. C'était que du blanc, donc ça a été très très vite et je pense, il me semble qu'en une soirée, je l'avais fait. Je l'avais fait en une soirée, donc voilà. Donc, et je l'ai pas noté, donc ça, il faut que je me le note. Du coup, le tirage. Hop. On mélange le tout. Ah, j'ai pas dit ce que je voulais. Je pense qu'un côté, ça m'irait bien encore. Soit un côté, en fait, qui touche une autre case. Là, le bas, pas vraiment, mais genre, si c'était c'est là, par là, ça m'irait très bien. Donc, on va voir. Hop. Oui. Le 20. Le 20. Ah ouais, bah, il est là. Ok. Alors, retourne ici, toi. Donc, le 20, il est juste ici. Donc, bon, c'est un côté. Bon, pas du côté que j'aurais aimé, mais c'est un côté quand même. Et ça touche une case. Donc, en fait, ça va. Hein, ça reste dans les critères que j'avais demandé. Donc, c'est cool. Du coup, le 20, le 20, le 20. Donc, voilà. Donc, il est... Bon, franchement, ça va. En plus, c'est le côté de la case qui est coupé un peu. Donc, franchement, ça va aller vite, je pense. Hop. Et je pense que je vais la commencer ce soir. Vu qu'on est le premier, je la commencerai ce soir. Ouais, ça va aller très vite, hein, je pense. Voilà. Hop. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je continue avec lequel? Bon, voilà. Celui-ci, lors de mon ancien floss tube, je vous avais dit que je savais pas si j'allais le broder, si je me le gardais en spare, etc. Parce que en fait, normalement, je devais pas avoir mon mois complet chez moi et je devais être en formation et en fin de compte, la formation a été annulée. Donc, ça fait que j'ai eu mon mois complet et mes habitudes sont restées en fin de compte. Au niveau du point de croix, bon, il y a le crochet qui est arrivé, mais voilà, j'ai pu avancer sur certains projets. Et du coup, je me suis assez régalée. Alors attendez. Je me suis assez régalée et en fin de compte, bah voilà, je vous fais pas plus de suspense. Je l'ai complètement fait. En fait, j'ai commencé à me dire, bah vas-y, juste après mon Aquali, en fait, je me suis dit, bah tiens, prends ce petit projet et fais-le un petit peu. J'avais commencé vraiment juste un petit peu ici, l'année dernière en fait. Et du coup, une chose en entrant une autre, bah, je me suis dit, bah, je vais monter. Puis en fait, après, j'ai machin. Et je l'ai effectué en 2 jours et 3 heures. Je mets des guillemets parce que c'était pas non plus non-stop, mais c'est à peu près ça. Je l'ai réalisé du 2 au 4. Donc là, ça compte 2 jours. Donc peut-être un petit peu... Ouais, ça devait être un petit peu après, mais bref, voilà. En un week-end, je pense qu'il était fait, il me semble. Et ouais, il rend super bien, j'adore.
Je sais que il y a pas mal, il a beaucoup circulé ce projet-ci l'année dernière et je l'ai revu sur la chaîne de Ma Vie Normale justement qu'il l'a ressorti parce qu'elle avait une envie de Noël et c'est vrai qu'il est super agréable à faire, enfin vraiment pas prise de tête et du coup moi je suis partie du bas et je suis montée en fait. Clairement je suis montée. Du coup voilà. Donc j'ai encore beaucoup de fils. Hein. Après je sais pas si je prendrai le temps de donc c'est des petites réglettes comme ça. Je sais pas si je prendrai le temps de sortir les fils et de... je sais pas. Il faut que je prenne le temps de faire ça. De toute façon, j'en ai plein. Tous mes projets... Là, vous allez me dire que... Vous m'avez beaucoup dit que j'étais organisée, mais en fait, au niveau de mes projets finis, normalement, je devrais ranger au fur et à mesure mes fils. Et en fin de compte, tous mes projets finis de cette année, mes projets, les fils, ils n'ont pas bougé de leur cartonnette. Je les ai pas rangés et retriés, etc. pour pouvoir me renservir. Et c'est vrai que là, quand je vais devoir tout refaire, ça va être drôle. Du coup voilà, donc super projet, je le conseille pour les débutants qui ont envie de, ou pour les personnes qui ont juste envie d'une touche de Noël cette année. Voilà, il est super agréable à faire et c'est un projet qu'on peut réaliser en un mois sans problème. Enfin franchement, moi qui est habituée à faire des plus gros projets, là, de faire un petit projet c'est sympa aussi. Du coup, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai travaillé mon petit renardeau alors attendez, hop, je sors ça et je sors ma fiche de suivi. Du coup, mon petit renardeau, j'ai travaillé du 9 au 16, j'ai travaillé 3 jours dessus et je vous avais dit que je voulais être à 50%, je suis à 46,96%. Et je voulais faire le point arrière et je ne l'ai pas fait. Voilà, je crois que j'étais plus dedans, j'avais envie d'aller vers les toiles de Noël en fait, hivernales, etc. J'avais plus envie de faire ce petit renardeau pourtant qui est très 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 agréable à broder et qui est super mignon. Voilà, j'avais plus envie, j'arrivais plus à avancer. Donc voilà, donc j'ai pas insisté. Comme vous pouvez le voir, j'ai bossé que 3 jours dessus. Enfin, un total de 3 jours, hein, entre guillemets. Du coup, voilà. Donc je suis quand même contente parce que je suis quasiment arrivée à la moitié. Et je me dis peut-être que l'année prochaine, il y aura peut-être moyen que j'arrive à le finir. En sachant qu'il y a quand même beaucoup de points de croix arrière. Donc à voir si j'y arrive ou pas. Mais du coup, voilà. Donc vous pouvez lui dire au revoir. Vous le reverrez que l'année prochaine. Ce petit renardeau. Et moi, c'est pareil. Je dis au revoir et à l'année prochaine. On va repasser au point de croix comptée. Mon challenge que je me suis imposé toute seule, hein, bien sûr, à faire pour le mois de décembre. Alors pour les personnes qui n'ont pas suivi mon autre costume, je vous mettrai une photo à quoi ça doit ressembler. Mais du coup, mon objectif c'était de faire pour ce mois-ci le contour blanc. Et de faire les cases, vu il y a 25 cases, de les faire au mois de décembre, vu jusqu'à Noël, il y a 25 jours. Et du coup, en réfléchissant et en voyant le temps que je mettais à faire le cadre, j'ai pas tenu. J'ai pas réussi à tenir et je me suis dit non mais en fait faisons un peu plus parce que du coup j'avais peur de pas réussir à tenir mon petit défi que je me suis mise toute seule. Parce que c'est vraiment un projet que j'ai envie de faire cette année et le finir cette année en fait. Donc du coup, j'en ai fait un peu plus. Donc le contour blanc, ça m'a pris 6h10. Et mes petites... Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est trop beau, j'aime trop. Et du coup, les cases m'ont pris 4h30 à faire. Donc du coup je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide par moment, je trouvais que c'était lent. En fait c'est les cases les plus remplies qui sont les plus longues, celle-ci qui a été le plus longue, celle-ci elle était longue aussi. Et quand je passais sur des petites cases comme ça, franchement j'étais trop contente. Voilà, celle-ci aussi elle était très rapide à faire. Donc c'est un projet très très sympa à faire, mais je pensais qu'il allait être beaucoup plus rapide à faire, tout simplement. Donc voilà, ça se passe et c'est pour ça que je me suis dit, bon, il me restera 15 cases à faire pour le mois de décembre. Je me dis, c'est un peu plus jouable, on va dire, et le 25, je pense que je l'aurai fini. Je pense.
Du coup voilà, donc je suis vraiment très contente quand même du rendu et c'est assez sympa quand même. Du coup voilà, donc voilà pour ce projet. Et du coup mon objectif pour le mois prochain, bah tout simplement c'est de le finir, hein, tout simplement. Hop. Hop. Et c'est pareil, j'ai pas mis le pourcentage vu que je veux le finir bah, du coup sur 2 périodes. J'ai pas mis de pourcentage. Hop. Même si je pense sur celui-ci, je dois être à 40, aux alentours de 40-45, en sachant que bah, il me reste tout ça à faire, quoi. Du coup, voilà pour celui-ci. Donc, celui-ci, j'avais envie comment dire, de le travailler, et en fin de compte, j'ai pas eu le temps de le sortir vu que le crochet est arrivé dans mon planning, entre guillemets, de loisirs. Donc en fait, bah, du coup, j'ai dû faire l'impasse sur une broderie, en fait, tout simplement, pour me libérer un peu plus de temps. Donc voilà, donc celle-ci, je vais sûrement la ressortir pour le mois qui arrive, le mois de décembre, parce que du coup, elle me manque, vu que c'est ma toile chouchou. Et elle reste ma toile chouchou, donc du coup, ouais, je pense que je vais la ressortir. Et je vais juste vous montrer la zone que j'aimerais travailler. Hop. Et la zone que j'aimerais travailler, ça serait cette zone-là, ici. Essayer de combler un peu ici. En fait, le fond, faire le fond, ça serait déjà pas mal. Après, je verrai en fonction du temps, mais voilà. Hop. Donc ensuite, on va passer aux toiles de Noël. Enfin, mes toiles que j'ai choisies, qui font pour moi, qui sentent Noël, qui respirent Noël, que voilà, j'adore. Du coup, voilà ma toile que j'ai envie de finir cette année. Du coup, même si elle me prend plusieurs mois, voilà, j'ai envie de la faire pour cette année. Du coup, hop, elle est où? Tac. Et tac. Donc cette toile, je l'ai commencée le 18 novembre et je l'ai travaillée jusqu'au 25. Et j'ai travaillé 4 jours dessus. Je suis à 13,68% sur la toile. Et voilà. Voilà ma petite beauté. Je suis trop contente du rendu. J'adore. En plus en caméra, ça rend vraiment bien. Voilà, je me suis concentrée sur le côté le plus compliqué pour moi, c'est-à-dire là c'est vraiment les zones qui vont être le plus compliquées, dans le sens où bah, il y avait beaucoup de couleurs, de changements de couleurs, parce que après le bas ça sera vraiment plus simple, c'est du partiel vers le bas, c'est un peu plus, voilà, il y a un peu moins de couleurs que là, vraiment c'était vraiment uni, et il y avait beaucoup de points arrière et de différentes couleurs, et j'ai fait mes premiers points de nœud. Donc hop, je vous montre un peu de profil si vous voyez. Je sais même pas si vous voyez. Mais tous les petits points blancs là que vous voyez, hop, c'est mes petits points de nœud. Et je suis très contente. Ça rend vraiment, de loin là, ça rend vraiment bien. C'est super sympa. Et du coup voilà, donc je suis très très contente de ma petite avancée. Et du coup, comme je vous disais avant, ça va être ma toile voilà, que je vais garder. Si je dois la finir en février, je la finirai en février. Mais ouais, mon objectif, ce serait qu'elle soit finie en février. Ce serait bien comme ça en mars. Je reprends avec des projets un peu plus printaniers. Et voilà. Donc, ouais, j'adore cette toile. Je vous remonte l'illustration. J'en suis vraiment amoureuse. C'est vraiment... ouais, j'adore. Hop. Ouais, ok. Ouais, je pense que c'est bon. Je crois que j'avais oublié de vous dire quelque chose. Ah non, si. J'ai oublié de vous dire où j'allais travailler ensuite. Donc, je pense que je vais faire comme ça. Donc, c'est-à-dire que là, je vais travailler là. En sachant que là, c'est du partiel. Je vais peut-être aller là et descendre un peu sur le sapin. Parce que là, il y a un sapin. Voilà. Là, il y a un sapin. Donc, peut-être descendre un peu plus sur le sapin. Voilà, ce sera vraiment au feeling que je verrai. Mais franchement, je l'aime trop cette toile. Ouais, je l'aime vraiment trop. Hop. Et la dernière, qui est vraiment aussi un coup de cœur, il s'agit de mon paysage noélique, que ouais, franchement j'adore.
J'adore, j'adore, j'adore. Et je l'ai pas... Enfin, comment dire, elle est assez grande, donc du coup, on a l'impression que j'ai vraiment rien fait. Mais en fait, si, j'ai quand même bien avancé. Donc là, j'ai travaillé du 27 au 30 dessus. J'ai travaillé 3 jours. 3 jours, en sachant que je mets 3 jours, mais c'est moins. C'est moins, mais j'ai mis 3 jours pour pas me prendre la tête. Mais c'est un peu moins que j'ai travaillé dessus. J'ai dû travailler 3 soirs. Donc ça fait, en vrai, ça fait... allez, je vais compter ça en 2 jours peut-être. Mais j'ai mis 3 jours. Mais vu qu'en fait c'est une grande toile, on a l'impression que j'ai pas fait grand-chose. Mais j'ai quand même fait tout ça. Là, j'ai fait tout le ciel. J'ai fait ici le ciel, ici un début de ciel ici. Et j'avais envie de finir cette couleur-là, là. Vous voyez, le 17. Parce qu'il y en a ici, ici. Et en fait, je me disais que quand je la reprendrai, j'attaquerai les sapins, etc. Mais du coup, j'ai pas pu, hein, j'ai pas eu le temps. Et je me suis dit, bon, je vais faire le floss tube. Et puis tant pis, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Vous la verrez plus avancée plus tard. Mais du coup, voilà. Donc, ouais, en fait, j'ai décidé de prendre mon tambour et de prendre les dimensions de mon tambour. Donc, voilà, j'ai pas été au-dessus de là. Et pour l'avancée, je pense que je vais continuer dans cette zone-là, hein, tout simplement. J'aimerais bien au moins avancer jusqu'à ici. Enfin, faire aller plus bas, parce que du coup, là, le ciel est fait. Donc, du coup, descendre mon tambour et le mettre ici. Et du coup, je continuerai, je pense, avec les arbres. Le ciel encore, parce qu'il y a encore du ciel. Et il me semble que tout ça, c'est des arbres. Attendez, je regarde. Ouais, tout ça, c'est des arbres en arrière-plan, des arbres et une maison. Donc voilà. Donc je pense qu'au prochain floss tube, je croise les doigts, hein, j'espère que j'aurai bien avancé les sapins. Le ciel, je l'aurai fini. Et pourquoi pas commencer à attaquer le toit de cette maison-là. Franchement, je sais pas. Je verrai vraiment en fonction de mon temps. Et peut-être que je ferai moins de crochets, donc du coup, je ferai plus de broderie ou inversement, on sait pas, hein, on est à l'abri de rien. Mais du coup, voilà. Donc, ce projet, j'aime trop. Peut-être en le tournant, vous voyez peut-être un peu mieux, en sachant que là. Ouais, là c'est pas à broder, là non plus c'est pas à broder. Donc ouais, je trouve qu'en un mois, j'ai quand même bien avancé, je trouve. Enfin, en un mois. En 3 jours, c'est plutôt pas mal. Pour du 14, c'était. Et du coup, oui, comme je fais que de le dire, mais c'est un projet qui va me suivre pendant plusieurs années, je pense, parce que du coup, je vais le bosser encore peut-être au mois de décembre. Et en janvier, je sais pas si je vais la garder dans ma rotation. Parce que du coup, j'ai quand même envie de retrouver d'autres projets. Donc voilà. Hop. Hop. Donc, pour faire un petit récap, je vais, comme à mon habitude, sortir ce projet-ci pour le finir cette fois-ci. Parce que le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. Ensuite, il y a mon duo qui reste toujours en place. S'il veut bien se fermer, ça serait cool. Voilà. Mon petit aquali. Ensuite, j'aimerais bien retrouver ma nounours girl que j'ai pas touchée ce mois-ci et que dans le coup j'ai envie de la reprendre. Nous allons retrouver aussi mon point de croix, point compté, mon projet, comment je l'appelle déjà, projet mosaïque de Noël. Hop. Et ensuite, ces deux projets-ci, voilà, que celui-ci va rester un certain temps tant que je le finis pas, et celui-ci que le mois prochain, et je verrai en mois de janvier si je le reprends ou pas, mais ça m'étonnerait vu les projets que j'ai envie de faire au mois de janvier. Du coup voilà, donc ça fait quand même pas mal de projets, en sachant que ça fait une estampée en moins, parce que d'habitude j'en prends 4 estampées, mais vu que je fais du crochet, voilà, je préfère faire comme ça. Et si j'ai une envie de prendre une autre toile, je la prendrai et je la travaillerai. Mais je pense que je vais me focaliser sur ces projets-ci. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, du coup, voilà. Hop. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle a été un peu
un peu beaucoup longue même, parce qu'on arrive aux 40 minutes, même un peu plus de 40 minutes. Voilà. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu ou pas, ou voilà, laissez-moi un petit commentaire, il n'y a pas de souci. Moi, de toute façon, dans tous les cas, j'essaierai de vous répondre au mieux, et puis même, ça fait plaisir de pouvoir discuter avec vous. Du coup, voilà. Je vous dis je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et bye bye.